Tout d'abord, qu'est-ce qu'une gamme mineure? Comme son nom l'indique, c'est déjà une gamme, c'est-à-dire l'enchaînement de 8 notes conjointes. Et cet enchaînement se fait de la manière suivante. Un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un demi-ton, un ton plus un demi-ton, c'est-à-dire un ton et demi au total, et un demi-ton. Sans surprise, cet enchaînement est différent de celui des gammes majeures, qui, je le rappelle, est ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. Les gammes majeures et les gammes mineures sont donc deux gammes de nature différente. On parle alors de mode, le mode mineur et le mode majeur. On constate dans cette gamme qu'il y a 3 demi-tons. C'est ce qui explique d'ailleurs le ton et demi entre la 6e et la 7e note. Ces demi-tons sont placés entre la 2e et la 3e note, entre la 5e et la 6e note, et entre la 7e et la 8e note. On peut ainsi dire que le loto gagnant des gammes mineures est 2, 3, 5, 6, 7, 8. Construisons alors la gamme de Ré mineur. Nous venons donc de voir qu'une gamme mineure est une succession de 8 notes conjointes ascendantes séparées de la manière suivante. Ton, demi-ton, ton, ton, demi-ton, un ton et demi et un demi-ton. Passons alors à la construction de la gamme de Ré mineur. Pour commencer, on écrit les 8 notes conjointes ascendantes de Ré à Ré. Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré. Il faut maintenant mettre les altérations nécessaires pour que ces 8 notes s'enchaînent de la manière de la gamme mineure, c'est-à-dire ton, demi-ton, ton, ton, demi-ton, un ton plus un demi-ton et demi-ton. Entre le Ré et le Mi, il nous faut un ton. Et j'ai un ton, donc on est bon, on ne fait rien. Entre le Mi et le Fa, il nous faut un demi-ton. Et c'est déjà un demi-ton. Donc nous n'ajoutons aucune altération. Entre le Fa et le Sol, il faut un ton. C'est déjà un ton, c'est parfait. Entre le Sol et le La, nous voulons un ton. C'est déjà un ton, on ne fait rien. Entre le La et le Si, nous voulons un demi-ton. Et c'est un ton. Nous n'avons pas le droit de toucher au La, sinon nous allons chambouler tout le travail que nous avons fait précédemment. Donc il va falloir agir sur le Si. Puisque nous voulons un demi-ton et que c'est un ton, il va falloir descendre le Si grâce au bémol. Ainsi, La, Si bémol, un demi-ton. Trichons et passons maintenant aux 2 dernières notes, Do, Ré. Nous voulons un demi-ton et Do, Ré c'est un ton. Nous n'avons pas le droit de toucher au Ré puisque c'est la gamme de Ré mineur, c'est la tonique, elle finit forcément sur Ré. Il va alors falloir agir sur le Do. Nous avons un ton et nous voulons un demi-ton. Ainsi, il va falloir augmenter le Do d'un demi-ton grâce au dièse pour obtenir Do dièse Ré, un demi-ton. Et pour finir, nous pouvons constater qu'entre Si bémol et Do dièse, nous avons bien notre ton plus demi-ton ou ton et demi. Ainsi, la gamme de Ré mineur est Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si bémol, Do dièse, Ré. Pour s'entraîner et être certain que la construction des gammes mineures soit bien comprise, construisons maintenant la gamme de Mi mineur.
Nous savons déjà que lorsqu'un morceau utilise toutes les notes d'une gamme, alors il est dans la tonalité de cette gamme. Reprenons alors la gamme de Ré mineur. Nous constatons que le Si est bémol et le Do est dièse. Se souvenant de l'ordre des bémols, Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa, on peut mettre le bémol du Si bémol à l'armure, à la clé, en début de portée. Quant au Do dièse, lui, il va rester au milieu de la portée, en altération accidentelle. Les notes de la gamme de Ré mineur définissant la tonalité de Ré mineur, on peut en déduire qu'en Ré mineur, il y a un bémol à la clé, à l'armure, et que tous les Do sont dièses en altération accidentelle. Faisons maintenant le même travail avec la gamme de Mi mineur. Mais qu'est-ce qu'alors une tonalité relative? Deux tonalités sont dites relatives lorsqu'elles ont la même armure, c'est-à-dire les mêmes altérations à la clé. Reprenons alors notre gamme de Ré mineur. Souvenons-nous maintenant de la gamme de Fa majeur. Nous pouvons constater que ces deux gammes ont la même armure, c'est-à-dire un bémol. Ainsi, nous en concluons que Ré mineur et Fa majeur sont deux tonalités relatives. Mais qu'est-ce qui différencie donc ces deux gammes? Nous pouvons constater que dans la gamme de Ré mineur, les Do sont dièses en altération accidentelle. Je rappelle que le Do est la note sensible de Ré mineur. Dans la gamme de Fa majeur, le Do est naturel, c'est-à-dire sans altération accidentelle. Ainsi, dans la tonalité mineure, il y a une altération accidentelle sur la note sensible. Reprenons maintenant notre gamme de Mi mineur. Souvenons-nous alors de la gamme de Sol majeur. Ces deux gammes ont la même armure, un dièse. Ce sont donc deux tonalités relatives. La différence entre ces deux gammes se trouve sur la note Ré, qui est la note sensible de la tonalité Mi mineur. En Mi mineur, le Ré est dièse, alors qu'en Sol majeur, le Ré est naturel. Nous constatons donc que la différence est qu'il y a une altération accidentelle sur la note sensible de la tonalité mineure. En guise d'application, étudions la tonalité de Sol mineur. Commençons tout d'abord par construire la gamme de Sol mineur. Cherchons maintenant dans cette gamme les altérations que nous allons pouvoir mettre à la clé afin d'en déduire l'armure de la tonalité de Sol mineur.
On en conclut alors qu'en sol mineur, il y a 2 bémols à la clé, à l'armure, et que le Fa est dièse en altération accidentelle. Mais quelle est alors la tonalité majeure qui a 2 bémols à la clé? Il s'agit de la tonalité de Si bémol majeur. Ainsi, sol mineur et Si bémol majeur sont 2 tonalités relatives. Voici alors la gamme de Si bémol majeur. Comparons cette gamme de Si bémol majeur avec la gamme de Sol mineur. La seule différence se trouve sur la note Fa. En Sol mineur, le Fa est dièse en altération accidentelle, tandis qu'en Si bémol majeur, le Fa est naturel, c'est-à-dire sans altération. Mais quel est donc le lien entre les 2 tonalités relatives, la tonalité majeure et la tonalité mineure? Nous avons vu que pour une armure, il y a 2 tonalités possibles, une tonalité majeure et une tonalité mineure. Souvenons-nous alors des tonalités étudiées jusqu'à présent. Lorsqu'il y a un bémol à la clé, les 2 tonalités possibles sont Fa majeur ou Ré mineur. Lorsqu'il y a un dièse à la clé, les 2 tonalités possibles sont Sol majeur ou Mi mineur. Et lorsqu'il y a 2 bémols à l'armure, les 2 tonalités possibles sont Si bémol majeur ou Sol mineur. Comparons alors chaque tonalité majeure avec sa tonalité relative mineure. Nous pouvons constater qu'entre Fa et Ré, il y a une tierce mineure. Entre Sol et Mi, il y a une tierce mineure. Et entre Si bémol et Sol, il y a aussi une tierce mineure. Ainsi, la tonalité majeure est située une tierce mineure au-dessus de la tonalité relative mineure. Mettons maintenant en application tout ce que nous venons de voir. Demandons-nous tout d'abord quelle est la tonalité majeure avec 2 dièses à l'armure. Cherchons maintenant la tonalité relative mineure. Je rappelle qu'elle se situe une tierce mineure en dessous de la tonalité majeure. Mais quelle est alors la différence entre Ré majeur et Si mineur? Pour cela, comparons chacune des 2 gammes, la gamme de Ré majeur et la gamme de Si mineur. Pour rappel, chacune des gammes définit les notes de la tonalité, c'est-à-dire que la gamme de Ré majeur va définir les notes de la tonalité de Ré majeur et la gamme de Si mineur va définir les notes de la tonalité de Si mineur.
surprise, nous pouvons constater que le point commun entre ces deux gammes, c'est l'armure. Effectivement, ce sont deux tonalités relatives, elles ont donc la même armure, à savoir do dièse. La différence, quant à elle, se situe sur la note La. Dans la gamme de Ré majeur, le La est naturel, sans altération. Tandis que dans la gamme de Si mineur, le La est dièse en altération accidentelle. Je rappelle que le La dans la gamme de Si mineur est la note sensible. Ainsi, la différence est qu'il y a une altération accidentelle sur la note sensible de la tonalité mineure.